Salut à tous les amis, on va partir pour une autre petite vidéo sur Diablo, Reaper of Soul. Comme promis en fait, on va passer un peu sur tous les persos pour voir les gameplays et les capacités. En sachant que bon, tous mes persos ne sont pas optimales, hein. Beaucoup qui regardent les vidéos sont bien meilleurs que moi. Mais c'est pour montrer un peu à ceux qui ne connaissent pas le jeu, les caractères du jeu. Donc là on va partir avec un petit féticheur en fait, c'est un petit invocateur on va dire. C'est un combattant en distance qui va pouvoir kite et utiliser des créatures pour se protéger. Ouais, comme ce chien zombie, on a le tréant. Ah, vous avez des choses pour tanker à votre place en fait. On va partir en faille. Hop. Supérieur. D'accord. Tourment 7. D'accord. Niveau 30, tourment 7, tourment 6. Ah, on peut choisir directement. Donc on va partir en tourment 4. Hop. Que ce personnage n'est pas optimal hein, comparé au moine. Alors on va réinvoquer. Vous allez le voir, hein, les mobs vont tanker pour moi. Donc même principe, les failles supérieures bien sûr on ramasse rien à part des orbes violettes pour gagner du temps. Et une course contre la montre hein, tout simplement. J'utilise mon 2, c'est la vague de piranha en fait. Tous les ennemis qui sont bump prennent un pourcentage de dégâts en plus. Donc c'est assez sympa. Vous pouvez bump en AOE du coup. Et vu que c'est beaucoup d'AOE le féticheur. Hein. J'ai un passif aussi qui me permet de... À chaque couche j'ai 25% de chance de faire pop un petit courtisan fétiche. Qui sont là vous voyez. Ils combattent pour moi et j'ai un passif sur mon armure qui me permet qu'ils reproduisent l'attaque de flèche empoisonnée. Du coup bah mon auto-attaque est reproduite par tous les féticheurs. C'est assez violent. On va dire que jouer le féticheur c'est un peu jouer le mode pépère, hein. C'est quand vous êtes fatigué, vous jouez féticheur, vous envoyez les mobs. Hop, désolé les amis. Vous envoyez les mobs, ils vont combattre pour vous, hein, tout simplement. C'est vraiment le mode... on se prend pas la tête, c'est pas compliqué. Là je sais que normalement j'ai vu que l'optimisation a bien changé du féticheur. Maintenant il faut le jouer plus élémentaire feu. Et moi j'ai pris l'habitude de jouer en poison, mettre des dots. Voilà, ça c'est une vraie saloperie pour les distances. Les petits glaçons là comme je viens d'esquiver. C'est vraiment très chiant. Ah, les dégâts que ça met, c'est... Hop, on va continuer. Mais ça va, j'ai le chien zombie fusionné avec la bague de l'homme grand. Qui me permet de me heal, mais vraiment comme un porc. On leur crache dessus, hein. C'est tout simplement ça, on leur vomit dessus, on les tue quoi. On va mettre plus de féticheurs parce que là... Ouais c'est une armée hein, que vous envoyez. Hein. Vous êtes assez safe, vous avez juste à esquiver les AOE. C'est vraiment pépère hein, de jouer à féticheur. Après attention, vous êtes très fragile en contrepartie donc... Faites pas attention. Alors voilà. Là vous avez vu les packs d'élite jaunes en fait, qui sont accompagnés souvent de 3 soldats un peu plus... J'étais pas très fort. 3 soldats un peu plus forts. Là vous avez vu les packs d'élite bleues où il y a plusieurs élites dedans. Et je trouve que c'est les packs limite les plus durs en fait parce qu'ils ont tous la capacité de partager et c'est vraiment violent. Ouais là j'ai tellement de féticheurs que maintenant bah j'avance et leur roule dessus quoi. Bon j'ai mis le niveau tourment 4 hein, c'est pas vrai, c'est vraiment pas le niveau maximum mais pour montrer un peu le gameplay hein. Ce qui est sympa avec la vague aussi c'est que vu que j'ai le passif qui, avec un pourcentage de chance quand je touche un ennemi de faire pop un courtisan fétiche. Là quand je balance la vague et que je touche tout le monde,
Bah, c'est vraiment pied quoi parce que ça compte. Là, on va se passer en mode carnage là. C'est parti. Ah la glace, ouh la glace. Et moi je suis un foussard, moi je me mets au fond, je laisse mes petites bêtes combattre pour moi. Il est des pop. C'est vraiment autre que le moine que je vous ai déjà montré, hein. C'est vraiment. Ça fait un peu tapette, hein, caché dans son coin. Petit niveau de paragon. Et on leur vomit dessus en chaîne, hein. C'est un personnage le lendemain de soirée quoi, quand vous avez bien bu le lendemain matin, vous jouez féticheur, vous dégueulez sur les gens, ça vous fait du bien. Bon bien sûr je rigole, hein. Ne faites pas ça chez vous. Hop. Salut les gars. Tu vous balayez votre petite armée. Il fut juste un temps où ce personnage était le plus OP du jeu, mais maintenant ça a été le barbare et d'après ce que j'ai compris ça va être le moine. Ça pareil, faites attention aux arcanes à terre là, c'est vraiment de vraies saloperies. Ça. Oula. Donc on continue, hein, faille supérieure, hein, comme vous l'avez vu dans la première vidéo, il faut aller vite, on ramasse rien. Le but est de combattre le boss de fin le plus rapidement possible et de le battre avant les temps pour avoir des récompenses et de pouvoir passer au niveau supérieur de la faille. Qu'on fera je pense pour vous montrer. Ce perso me fait vraiment délirer. Pourtant je l'ai joué quelques heures, hein, mais... C'est un perso qui est encore mieux quand vous êtes en groupe. C'est-à-dire que quand moi je joue avec mes potes, qui vont jouer des barbares, des moines, vous restez derrière, vous envoyez les pets avec eux. Là c'est vraiment pied quoi. Vous avez un bon DPS, vous avez quelques attaques qui burstent bien, beaucoup de dots. Oula. Vous avez vu? Donc depuis tout à l'heure je me balade assez facilement mais moins de petites attaques qui me touchent, je perds toute ma vie. Hein. C'est assez violent à ce niveau là.
Alors ça c'est bien marrant, c'est les pilotes de conduction, vous allez voir. À la limite, je vais essayer de faire le boss avant. Ah non, on va le prendre avant, allez. Tous les ennemis qu'on va croiser vont se faire électrocuter et mourir instantanément, regardez, hop là. Voilà, c'est mode Super Saiyan. Hein. Vous avancez, vous détruisez une salle. Hein. Ouais, là on a pas mal d'avance. Hein. Voilà, j'ai pris 5 minutes d'avance. Sur le temps va partir. Donc, ah voilà le gardien. Donc c'est Raziel. Raziel, on va le one shot. Ça va en finir rapidement. Oula, il pleut de... Je m'appelle Urshi, et tout comme désolé Urshi, mais j'ai pas fini de ramasser. Hop, hop. Augmente le dégât de vos familiers. Tac. Est-ce que j'en ai pas déjà amélioré un ça? Si vous avez une gemme de qualité suffisante, hop là. je peux essayer de l'améliorer pour vous aussi. Je vais voir ce que je peux faire. Donc voilà, donc là on va se rentrer. Faille terminée. Je vais vous montrer un peu les sorts et le stuff. Histoire que vous voyez un peu ce que ça donne. Alors au niveau de l'inventaire, vous voyez, je joue avec le 7 moyeux sonore de Jade. Qui ne me sert plus à rien d'ailleurs parce que j'ai retiré Hantise. Oui. Bien fait de voir ça. Ouais, je découvre des choses tellement je joue ce personnage en même temps que vous. Vous voyez que le moissonneur de jade je l'ai laissé alors que le passif j'en profite plus du tout quoi. Donc voilà à peu près le stuff. Hein. Moi ce que je conseille vraiment sur ce stuff, au niveau des sets d'armure, c'est à vous de voir, hein, selon votre style de jeu. Mais vraiment l'anneau le dos de l'homme grand est vraiment sympa parce que fusionne vos 3 chiens zombies et vous donne de bonnes stats derrière. C'est quasiment ce que je préfère dessus. Donc voilà. Je vais vous montrer derrière un peu les attaques que j'utilise. Donc en clic gauche, j'utilise la fléchette empoisonnée avec fléchette cloutée qui me permet de récupérer du mana. Donc avec mon passif, meneur d'armes, courtisan fétiche. Avec ce passif là en fait je fais pop des courtisans fétiches. Et avec ce casque là, mes courtisans fétiches se mettent à tirer des fléchettes empoisonnées comme moi. Donc je récupère encore plus de mana. Donc ouais c'est un engrenage quoi. Donc j'utilise du nuage d'acide en deuxième. C'est une bonne AOE en fait qui met des dots et en plus il crée une petite gelée qui empoisonne les ennemis. Le chien zombie comme je vous ai dit, c'est 5 chiens zombies mais moi je les ai fait fusionner en un beaucoup plus fort. La vague de piranha. Après j'ai pris déferlante, ce qui permet de... tous ceux qui sont bump prennent des dégâts supplémentaires. C'est vraiment intéressant. Armée de fétiche. On va dire que pour les joueurs de LoL c'est un peu l'ultimate quoi. C'est-à-dire quand je suis vraiment dans la merde je les invoque et là c'est... ils déboîtent tout. C'est plein de petits fétiches qui combattent. Et le gargantua c'est mon tank, c'est-à-dire c'est le gros arbre que je vais mettre devant et combattre pour moi. Voilà, donc je vais pas aller plus loin dans la vidéo parce que je vous laisserai découvrir un peu les autres attaques du féticheur. Juste histoire de vous donner envie. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Bonne journée à tous.